Bonjour, Nyanjon. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons parler en fait des 5 blessures de l'âme. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, les 5 blessures de l'âme, donc que vous connaissez certainement. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de la psychologue. Il me semble que c'est une psychologue qui s'appelle Lise Bourbeau ou Bourbon, je ne sais plus. Qui a écrit là-dessus, donc sur les 5 blessures de l'âme qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison ainsi que l'injustice. Alors ce sont des blessures en fait émotionnelles, psychologiques et spirituelles. Et moi en fait, si vous voulez, je vais vous parler plus de les blessures spirituelles. Parce que ça vient très 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 profond en fait, ce genre de blessure-là. Vous allez comprendre en fait. Alors encore une fois, je vais encore vous le dire à chaque fois, c'est du vécu. En fait, c'est tout le temps, il faut le vivre. Alors que ce soit n'importe quelle vidéo que je vous dirai, c'est toujours du vécu. D'accord? Le vécu. Alors, je ne prétends pas tout savoir, encore une fois. Je ne prétends pas aussi vous dire que je sais, d'accord? Tout, parce que je ne sais pas tout. Mais moi, ce que En haut me dit de faire, c'est de faire en fait cette vidéo là-dessus. Notamment, j'ai été dans un salon où j'étais exposante donc ce week-end à Bénaud où il y a eu, j'avais fait des rencontres super et même si j'aime pas trop dire le mot, mais je vais quand même le dire, même si on peut être hautement spirituel, où la conscience est un peu plus haute que certaines, j'aime pas dire ça, mais voilà, dans le langage humain, il faut utiliser ces langages-là, donc je les utilise. Voilà. Donc je les utilise et j'ai vu que malgré tout, il y a quand même des blessures. Et ces blessures-là sont vraiment profondes, très 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 profondes. Je vais vous expliquer. Que ce soit le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, euh, ces blessures-là, en fait, euh, on les vit au quotidien depuis notre naissance, même bien avant notre naissance. On les a vécues bien bien avant. Voilà, avant que l'ovule ne soit fécondé par le spermatozoïde, tout ça, on les avait déjà vécues. Et ici-bas, donc sur cette planète, donc sur la Terre, Gaïa, on les vit. On les vit au quotidien. On va dire de 0 année jusqu'à la fin de notre vie. Voilà. Et même, je pense même qu'on peut les vivre un peu au-delà aussi. Parce que l'âme continue toujours. Voilà. En fait, souvent, on va se dire, il faut penser à notre, voilà, notre enfance. Faut penser que, voilà, que nos parents n'ont pas été parfaits, qu'on a vécu ci, qu'on a vécu ça, qu'on était génial, mais pas les parents, etc. Et c'est pour ça qu'on s'est construit, en fait, sur des bases un petit peu bancales. Eh ben non. Moi, je vous dirais le contraire. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Peut-être que je me trompe, mais la canalisation me dit de vous le dire. Quand je vous le dis, je ne suis que messagère. En fait, quelles que soient les histoires de nos parents et de nos ancêtres, ça ne fait pas de nous des 5 blessures de l'âme. Ça veut dire ce que ça veut dire. Blessure de l'âme. Eh oui. Eh oui. Si on décortique bien, il faut bien comprendre. Blessure, comme une blessure, d'accord, de l'âme. On sait que on s'incarne
d'âme en âme. Et si vous voulez, ces blessures de l'âme ne sont pas que de la faute de nos parents, ni de nos ancêtres, ni de tout ce qui est transgénérationnel. Ça dépend aussi de nous, de notre âme, de l'âme qui est en nous. D'accord ? En psychologie, on dit que pour un être humain, l'être humain, il est fait du corps, de l'esprit et de l'âme. Je vais vous expliquer un peu plus et je pense que là, vous allez comprendre. Le corps, c'est ce qui est dans la matière. L'esprit, c'est un petit peu notre ego, c'est-à-dire ce qui est dans le cerveau. L'âme, c'est ce qui est en nous. C'est ce qui nous représente notre véritable essence depuis le début de notre existence, l'existence de l'âme. On ne sait pas en fait d'où on vient réellement. On ne sait pas quelle est la source réellement. À la fin, c'est ce qui fait de nous dans la matière. D'accord ? Et quand notre conscience commence à se poser des questions, d'où est-ce que je viens? Qui je suis? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que je suis comme ci? Pourquoi est-ce que je suis petite et pourquoi est-ce qu'elle est grande? Pourquoi est-ce que je suis ronde et elle est mince? Pourquoi est-ce que je suis, asiatique et elle est française? Pourquoi est-ce que je suis blonde et elle est brune? Vous comprenez? Ça, ces questions-là, c'est l'âme, la conscience qui commence à se poser des questions. Et là commence notre cheminement. Eh bien, les blessures de l'âme, je dirais pas 5, je pense qu'il y en a toute une multitude de blessures. Il n'y a pas que 5 blessures, si on réfléchit bien. Et si on pose vraiment les questions et qu'on décortique bien. Je vous assure que je crois qu'on en a beaucoup plus que ça. Il n'y en a pas que 5. Il n'y en a pas que 5. Je vous le garantis. On en a beaucoup plus que ça. Parce que si vous voulez, l'âme, elle a toujours vécu de vie en vie. Donc, ça veut dire que depuis le début de l'existence de l'âme, jusqu'à notre vie aujourd'hui, elle a voyagé. Voilà. Et elle a récolté toutes les blessures qu'il y a pu avoir de toutes ces vies-là. Quand on arrive à... Je vais reparler de cette vidéo, les 7 Bouddhas et les 9 consciences. Ça rejoint, si vous voulez, exactement les 7 Bouddhas, donc les 7 corps éthériques, et ça rejoint les 9 consciences, ces blessures de l'âme. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y en a pas que 5. D'accord ? J'insiste que je parle des blessures spirituelles, les blessures de la conscience, pas des blessures psychologiques qui est dans la tête, ni des blessures émotionnelles qui sont ici. Je parle de tout ce qui est blessure invisible, d'accord, de la conscience. Et en fait, quand on se positionne sur le rejet, sur l'abandon, sur l'humiliation, sur la trahison, sur l'injustice, ça se rejoint toujours. Quand on a été rejeté quand on était enfant, par exemple, moi je sais que j'ai été beaucoup rejetée quand j'étais enfant par rapport à mon physique, parce que j'ai toujours été un petit peu rondelette, j'ai jamais été vraiment très très mince, j'ai toujours été un petit peu, on va dire, 5 ou 6 kilos au-delà de mon poids dit normal, et on m'a toujours dit que j'étais grosse. Bon. Du coup, ça m'a beaucoup fait
me mettre à l'écart. Donc, j'ai eu, si vous voulez, ce rejet, cet abandon, parce qu'on m'a toujours un petit peu abandonné par rapport à mon poids, cette humiliation, ou quand on vous disait certains mots qui n'étaient pas très jolis à entendre, la trahison, quand on vous disait, tu sais, finalement, tu es bien jolie, mais au final, on s'aperçoit que c'était pas tellement vrai, pour pas nous blesser, donc il nous disait des choses pour qu'on puisse, se ressaisir. Mais bon, déjà à l'époque, j'avais beaucoup de ressenti, donc je savais que il y avait une espèce de trahison dans ce qu'il disait. Et puis d'injustice, parce que je vous assure que pour se cacher, pour manger, pour avoir honte et de dire à sa maîtresse ou à son maître, vous pouvez me donner un petit peu parce que je mange pas beaucoup. Bon, parce qu'on avait honte justement de manger devant tout le monde et cette injustice de se dire mais si je prends un petit peu plus ils vont me dire que parce que je suis grosse donc je mange beaucoup, voilà, vous comprenez. Donc tout ça, si vous voulez, ça se rejoint énormément et, euh, et mon âme, si vous voulez, a été blessée du plus profond. Bon, parce que euh, euh, moi, j'aimais les gens. Donc, quand j'étais gamine, j'aimais les gens, j'aimais beaucoup tout le monde. Mais sauf que, à force que tout le monde disait ça, effectivement, on se jetait tout seul dans son petit coin. Et on se renfermait. Donc, on disait plus rien. Seulement après, en grandissant, on se forge un caractère. Donc, on se forge une carapace. Et après, on fait notre expérience de vie. Si vous voulez, quelles que soient les blessures de l'âme qu'on peut avoir, euh, ça rejoint encore ce que je vous disais, euh, le se remettre en question. Se remettre en question ne veut pas dire, tiens, c'est à cause d'un tel que j'étais comme ça, c'est à cause d'un tel que j'étais comme ça. Non, non, faut toujours se dire, mais pourquoi est-ce qu'on me rejette autant? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'injustice? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'humiliation à mon égard? Pourquoi est-ce qu'on m'abandonne autant pour me mettre de côté et qu'on s'occupe des autres? Pourquoi est-ce qu'on me trahit pour telle raison? Pourquoi est-ce qu'on m'humilie autant? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'injustice vis-à-vis de moi alors que moi, tout ce que je demande, c'est d'aimer les gens comme moi j'aime en fait. Voilà. Et si vous voulez, encore une fois, c'est se reconnecter avec soi-même. Cette reconnexion, tout le temps, quelles que soient les situations qu'on peut avoir, c'est se reconnecter sur soi et bien comprendre pourquoi justement j'ai eu ça. Pourquoi est-ce que j'ai eu tout ça? Voilà. Quelle est la véritable raison? Quel est l'effet miroir que ça peut me donner, que je puisse ressentir ça et que telle chose peut ressentir ça. Alors, après, effectivement, quand on arrive entre la 7e et 8e conscience, si vous regardez ma vidéo sur les consciences, on se dit, mais au final, peut-être que j'ai eu ça, finalement. Du coup, hop, on se recentre sur soi. Et on se repose des questions sur soi. Et on se remet la situation en tête. Et on se redemande encore pourquoi. Et on se repose la question. Alors, effectivement, certains d'entre vous vont se dire, mais au final, elle se pose toujours des questions. Est-ce qu'elle doute finalement d'elle? Est-ce qu'elle a confiance en elle? C'est pas une question de doute, c'est pas une question non plus de confiance, je vous assure, pas du tout. C'est se remettre en question pour bien comprendre quelle est cette blessure. Voyez? Quel est le véritable problème de cette blessure? La racine de cette blessure. La racine réelle de cette blessure. Et ne pas mettre la faute sur X ou Y.
Parce que, certes, on a peut-être tous eu à vivre des histoires difficiles dans l'enfance, plus ou moins. D'accord? On n'a pas tous eu des enfances faciles. Euh, Peut-être que certains auront des enfances très faciles, très joyeuses, et que certains d'autres n'en ont pas. Mais au bout d'un moment, qu'on soit heureux ou pas dans, dans l'enfance, à un moment donné ou à un autre, paf, ces blessures reviennent. Parce que, encore une fois, ce sont des situations de la conscience qui ont fait que on se pose des questions à ce moment-là. Pourquoi la blessure, elle est là? Et pourquoi est-ce qu'elle me fait autant mal? Alors que finalement, il n'y a rien qui peut faire. Donc là, je vous invite réellement à vous reconnecter en fait à vous-même pour vous poser la question concernant ces blessures. Vous voyez? C'est hyper important. C'est hyper important parce que moi je le vois quand je discute avec certaines personnes, euh, que ce soit dans le salon, euh, que l'on soit exposant ou pas, hein, peu importe. Et je le vois même aussi pour moi-même, des blessures qui reviennent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais en réalité, on ne guérit jamais de ces blessures. Parce que les blessures de l'âme, on ne guérira jamais. Elles seront là et elles sont imprégnées en nous. Et elles resteront imprégnées jusqu'à la fin des temps. Elles seront là, tout le temps. Mais quand on a compris d'où vient réellement le problème, on peut l'atténuer. Et toutes ces blessures peuvent être après sur une même ligne. Voyez? Voilà. Et là, vous pourrez après être beaucoup mieux dans votre vie, comprendre certaines choses. Voilà. Alors, encore une fois, il faut toujours, bien sûr, vivre la situation, comprendre la situation, mais avant de comprendre, peser le pour et le contre de tout. Parce que je vous assure que si vous ne vous posez pas la question de tout ça, vous n'arriverez jamais à vous guérir de ces blessures. En sachant qu'on ne guérit pas. On peut juste aligner les blessures. D'accord? Avec vous, avec votre conscience. Parce qu'on ne guérit jamais. Hein. Là, si vous voulez, guérir de quelque chose, moi, je ne connais pas. Une personne qui guérit de tout, ça n'existe pas. Une personne qui connaît toutes les consciences, qui connaît tous les 7 corps éthériques, je ne connais pas non plus. Personne ne connaît, personne ne sait rien. Parce que même au-delà, quand on quitte notre corps et qu'on part dans l'au-delà, dans les dimensions, même cette âme-là, qui part dans l'invisible, on ne connaît pas. Cette âme-là ne connaît pas non plus. Voilà. Parce que des fois, moi, quand je pose des questions aux défunts, les défunts me disent, mais tu veux savoir quoi? Ben, vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Tout ça? Ben non, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Euh, Ils ne savent pas non plus. Donc ils ne peuvent pas nous dire les choses. C'est pas possible. Personne ne connaît réellement. Voilà. Euh, Moi, je sais que je ne connais pas. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, je suis ici avec mes blessures et j'essaye de les aligner le plus possible en comprenant certaines choses, en regardant des vidéos YouTube, en tapant certaines choses, en me documentant. Voilà, je comprends.
en travaillant avec d'autres personnes. Je peux comprendre, vous voyez, pour que ça puisse m'atténuer ma blessure. Euh, Pareil, l'énergie ne fait que tourner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, si vous voulez, euh, on ne peut pas dire que on est parfait. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Même de l'autre côté, ils ne sont pas parfaits. D'accord? Euh, Moi, j'ai fait une super rencontre ce week-end au salon de Bénaud. On s'était déjà vu peut-être plusieurs fois, mais on n'a jamais eu l'occasion de discuter. Je ne sais pas si tu te reconnais, mais voilà, on a fait un super échange et j'ai compris beaucoup de choses. Voilà, j'ai compris beaucoup de choses sur tout ce que je fais et maintenant je le vis très bien. Bon, je ne l'ai pas encore assimilé complètement, mais ça va venir. Voilà, parce que j'apprends. Tous les jours, on apprend. J'ai fait une deuxième rencontre aussi qui était super, qui est... putain, il fait chier celui-là. Oh, putain. Et excusez-moi, j'étais en train de dire quelque chose. Oui, et j'ai fait une rencontre super aussi, qui est en fait, ben, elle était venue et bon, on s'est, donc je lui dis reste dans les parages parce que je pense que j'aurai certainement besoin de toi sur certaines choses parce qu'on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. On apprend à se soulager tous les jours, à s'aligner tous les jours. Voilà. Donc, soyez alignés, quelles que soient les situations de votre vie, quelles que soient les blessures que vous avez eues, que ce soit dans votre enfance, que ce soit dans votre vie de tous les jours, alignez-vous et soyez amour dans quelles que soient les blessures. Il n'y a pas de souffrance en réalité. La souffrance ne fait que nous élever. Et je vous garantis que une fois qu'on comprend ça, même la souffrance au sens propre, ça nous fait juste ça. Voilà. Ça ne nous atteint pas ici. Vous comprenez? Donc, je vous invite réellement à faire les choses, tout simplement. Voilà. Encore une fois, reconnectez-vous sur vous-même. Et je vous assure que vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. Sur ce, ben, je vous souhaite de passer un bon après-midi, si vous voyez ma vidéo, une bonne soirée, si vous la voyez dans la soirée, une bonne nuit si vous êtes prête à aller dormir, et une belle journée si vous commencez la journée. Allez, ciao ciao, à bientôt.